qu'une marque fonctionne, il faut plusieurs choses. Il faut par exemple un symbole hyper simple que tout le monde reconnaît. Vous avez la croix. Il faut des lieux, des magasins où les gens se rendent pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Vous avez des églises partout, dans tous les villages de France ou le Canada. Vous avez une église et un lieu où les gens savent qu'ils peuvent trouver ce que vous avez à dire. Il vous faut un discours unique. Et vous, en fait, vous avez des prêtres qui sont tous habillés pareil, qui sont tous en soutane, qui sont reconnaissables en plus de très loin. Vous n'avez même pas besoin d'inventer un vêtement spécial. La conclusion, c'était de dire l'église, c'est la meilleure entreprise qui ait jamais existé dans le monde. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Alors aujourd'hui, un invité qui change un petit peu, le profil d'invité change un petit peu de ceux que j'ai pu recevoir. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir passer un moment avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour monsieur l'abbé, comment allez-vous ? Bonjour Gérald. Très bien, merci. Merci de cette invitation. Un peu effectivement un peu original, mais le défi me plaît. Super. Quand on s'est parlé la première fois au téléphone, on s'est parlé qu'une fois d'ailleurs avant cet appel, vous m'avez posé la question, vous m'avez dit ça va pas. Un homme d'église, j'ai dit non c'est très bien parce que on va parler de choses qui concernent tout le monde et on va pouvoir justement discuter, amener un autre point de vue sur plein de choses qui ont été abordées mais différemment depuis le début de ce podcast. C'est vrai qu'en temps normal, j'ai des entrepreneurs qui viennent et cette année, j'ai plus envie de prendre un courant où j'ai plus envie de parler des choses des questions que je me pose moi, des questions soit de société, soit des questions, la dernière fois c'était de l'économie, on a parlé de finance, on a parlé de pas mal de choses et aujourd'hui on reçoit du coup un homme d'église. Comment on peut est-ce que c'est le genre d'exercice que vous faites souvent? Vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, monsieur l'abbé? Oui, alors du coup, j'allais dire que ça tombe bien parce que je suis un peu un genre d'entrepreneur de Dieu. C'est-à-dire que je bosse pour un patron qui est le meilleur des patrons parce que déjà, je le vois pas, j'ai jamais face à face, si ce n'est spirituellement. Mais oui, alors, donc moi, je suis prêtre. Je suis prêtre depuis 13 ans maintenant. J'ai 43 ans. Et donc, voilà. Alors, normalement, on connaît les prêtres dans les paroisses, qui sont curés de paroisse ou vicaires, et donc qui font la messe le dimanche, qui s'occupent des gens. Mais en fait, il y a beaucoup de types de prêtres. Alors, évidemment, au fond, on a tous la même vocation, c'est-à-dire que tous les prêtres ont donné leur vie à Dieu pour le service des fidèles dans l'Église. Mais ensuite, il y a plein de façons d'être prêtre. Et moi, j'ai une façon un peu particulière puisque ma mission particulière, c'est l'enseignement. Donc, je suis professeur dans une université à Rome. Et puis, j'enseigne aussi dans des universités en France, dans des maisons de formation pour futurs prêtres, etc. Donc, moi, ma spécialité, c'est l'enseignement. Donc, j'enseigne la philosophie. J'ai fait un doctorat de philosophie à la Sorbonne, tout à fait classique. Mais ensuite, on m'a proposé d'enseigner, du coup, dans une université qu'on appelle pontificale, donc du coup qui dépend du Vatican, du Saint-Siège à Rome, pour la formation des futurs prêtres. Ou pour la formation de ceux qui sont déjà prêtres, qui viennent du monde entier, pour ensuite qu'eux-mêmes aient des diplômes pour devenir professeurs dans leurs séminaires respectifs. Voilà. Donc, je suis formateur de prêtres. Nous, on a ça dans notre milieu, on a des coachs de coachs. On a ça, c'est très souvent. Et c'est d'ailleurs très, il y a tout le monde des coachs YouTube, etc. est très critiqué à cause de ça. Et donc vous êtes aussi là-dedans dans une autre catégorie. Le coaching spirituel. Et justement, c'est ça, exactement. Mais on va en parler justement. On a listé pas mal de questions quand on s'est appelé la première fois. Et juste pour l'anecdote, j'aimerais juste rappeler comment on a échangé la première fois. J'ai fait quelque chose que je déteste faire. J'ai réagi à de l'actualité, j'ai réagi à du grotesque même. Et du coup, vous m'avez répondu en story puisque je vous avais tagué. Et c'est à ce moment-là j'ai mis 24 heures à vous répondre. J'ai dit, je suis désolé, j'ai réagi à chaud sur une actualité. Alors, il s'agissait, on n'a pas besoin de rentrer spécialement dans ce cas-là, mais il s'agissait d'une réaction d'un prêtre qui parlait de ce fameux twerker fou qui rentre dans les églises pour faire des danses obscènes. Voilà. Donc moi, ça m'était sorti par les yeux. Et on était venu à discuter de ça, et c'est comme ça qu'on a amené
ce sujet du podcast. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé des différentes spiritualités on va les aborder, les nouveaux types de spiritualité qu'on rencontre un petit peu partout sur YouTube, des gens qui vont vers des nouvelles façons de penser, etc. C'est un petit peu à la mode. Et moi, je suis pas un grand fan de ces choses-là. Et donc, je voulais vous demander aujourd'hui. Comment vous percevez cette société, ces gens qui vont chercher de nouveaux guides, des gens qui s'éloignent de la tradition. Comment vous, de par votre rôle et de par votre positionnement, vous voyez cette évolution-là? Écoutez, en quelques mots, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'on vit dans un monde très très matérialiste où les valeurs spirituelles ont quasiment disparu depuis une cinquantaine d'années par rapport à nos grands-parents qui avaient vraiment une vie religieuse, une vie de foi, une vie basée justement sur la prière. Moi, je suis breton, donc c'est les pardons en Bretagne, les processions, les messes, évidemment, étaient très présentes dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, tout ça a quasiment complètement disparu de la société. Et la conséquence, c'est que on vit un monde très individualiste. Chacun cherche son bonheur personnel, son plaisir personnel, souvent au détriment des autres, malheureusement. Et la conséquence, c'est que tout est rendu comme objet de profit, d'intérêt dans cet esprit individualiste, jusqu'à la religion elle-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces nouvelles religiosités dont vous parlez, finalement, c'est un peu comme quand on va au supermarché, on choisit sa marque de cornflakes. Eh bien, dans la même mentalité de consommation, vous voyez, mentalité consumériste, eh bien, j'ai besoin de quelque chose qui satisfasse un peu mon désir d'absolu, de transcendant. Donc, je vais aller vous voyez, à la Fnac, vous avez le rayon spiritualité. Puis là, vous pouvez choisir tout et n'importe quoi, des trucs asiatiques, des trucs tenues africaines, ou des nouveaux shows du New Age américain. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est la spiritualité réduit au niveau de produits de consommation. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les religions, ça n'a rien à voir avec ce qu'enseigne la foi catholique, qui est un enseignement millénaire, qui a 2000 ans, et qui a changé toute l'humanité. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout sur le même plan. Et par contre, ça reflète une soif d'absolu, ça c'est sûr, c'est une soif de spiritualité. L'homme, même plongé dans cette mentalité de pure consommation et de pur profit individuel, eh bien, il y a toujours au fond de lui-même quelque chose qui le tourne vers Dieu et qui se dit en fait, ma vie n'a pas de sens si elle se réduit à vivre, à consommer pendant 80 ans et puis à être malade, à mourir et à disparaître. Donc ça répond je pense, à une aspiration profonde de tous les hommes de tous les temps. Mais la réponse, il faut le chercher. Il ne faut pas la chercher dans un produit marketing, en plus d'une nouvelle spiritualité inventée pour faire du profit, là encore. Mais il faut la chercher dans la vérité. Je pense que notre monde, notre société, souffre beaucoup d'avoir perdu la notion de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies, et une chose qui est vraie, on ne peut pas s'en dispenser. Voilà sur quoi j'insiste beaucoup. Moi, si je suis catholique, c'est parce que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'appelait Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, qui a vécu parmi les hommes et qui a dit qu'il était Dieu, et qui est mort et qui a donné sa vie par amour pour toute l'humanité, en disant qu'il venait pour sauver l'humanité et en accomplissant ce que les prophètes avaient annoncé pendant des millénaires. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir à cette question de la vérité qui est centrale dans la vie humaine. C'est très clair. Et justement, est-ce que donc on parle de ces courants alternatifs qui ne sont pas de la religion, mais qui sont de la recherche spirituelle, consumériste. Je suis 100% d'accord avec ça. Et est-ce que vous, aujourd'hui, vous rencontrez des jeunes comme moi, comme plus jeunes d'ailleurs peut-être, qui viennent vous voir et justement qui se posent des questions et qui justement trouvent l'Église et la foi catholique comme solution, ou qui s'interrogent? Est-ce que vous voyez qu'il y a un regain de popularité de la foi catholique? Alors, il y a un auteur, je ne sais plus si c'était peut-être Mauriac ou quelqu'un comme ça, qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Après, si vous voulez, les grands drames du 20e siècle avec le communisme, le nazisme, les deux guerres mondiales, etc. Enfin, et tout le bouleversement de civilisation qui a été le 20e siècle, c'était cet auteur qui disait en fait, il faudra que les hommes retrouvent le sens de la spiritualité. Et effectivement, moi, vous avez dit tout à l'heure, je suis un peu actif sur les réseaux, alors surtout sur Instagram, vraiment un peu par hasard. C'est-à-dire, au départ, j'avais ouvert un compte personnel. Moi, je suis plutôt de génération Facebook,
J'avais ouvert un compte personnel un peu pour voir ce qui se passait. Et puis très rapidement, en fait, il y a des jeunes qui se sont adressés à moi en posant des questions parce qu'ils voyaient que j'étais prêtre. Évidemment, je suis comme prêtre avec mon nom et enfin, je suis toujours habillé comme ça, comme prêtre à l'extérieur, dans le réel comme dans le virtuel. Et en fait, j'ai découvert, donc ça fait un peu plus d'un an, hein, c'était vers mai-juin 2021, donc j'ai découvert depuis plus d'un an qu'il y a une véritable soif des jeunes, de beaucoup de jeunes. Alors maintenant, mon compte a pris pas mal d'abonnés, je dois être à 22 000 abonnés sur Instagram. C'est pas non plus énorme, hein, mais pour un prêtre, c'est quand même beaucoup. Et sans exagérer, je reçois en moyenne 2 ou 3 questions, demandes de renseignements de la part par message privé sur Instagram, de gens qui se posent des questions sur la religion. Alors le profil type, ce sont des hommes entre 18, enfin, ou 16-17, mais et puis 25-30 ans, quoi. Et donc en règle générale, ce sont des gens français évidemment, qui se sentent de culture catholique évidemment, puisqu'ils disent la France c'est un pays qui est chrétien, toute l'histoire de la France a été faite par et à travers la religion catholique, et qui disent en fait je ne connais rien. Alors soit je suis pas baptisé, soit je suis baptisé mais j'ai fait un catéchisme complètement nul, ou j'ai pas du tout fait de catéchisme, et qui se disent attends, qui suis-je? Et j'aimerais revenir vers une pratique de la religion. Vous voyez, cette invention, cette chose qui a été inventée dans les années 80, qui consiste à dire je suis catholique mais non pratiquant. Moi, quand on me dit ça, j'aime bien répondre, c'est comme moi, je suis nudiste non pratiquant. Et pour montrer l'absurdité de la réflexion, c'est-à-dire que ça n'existe pas un catholique non pratiquant. Celui qui être catholique, ça veut dire croire, ça veut dire prier. Alors évidemment, il y a différents rythmes de prière, il y a ceux qui prient plus et ceux qui prient moins, ça je suis bien d'accord. Mais pratiquer la religion, ça veut dire croire en Dieu, ça veut dire vouloir aller au ciel à la fin de sa vie, ça veut dire vouloir faire des efforts pour aimer son prochain, pour aimer Dieu et respecter ses commandements, etc. Donc cette idée justement très moderne de catholique non pratiquant, c'est véritablement la décadence de la religion. C'est ça qui a ruiné beaucoup des générations de nos parents ou pour certains de leurs grands-parents qui avaient reçu une éducation catholique et qui d'un coup ont cessé de la transmettre. Et donc, il y a toute une génération, donc ceux qui ont aujourd'hui entre 18 et 30 ans, qui se sentent complètement démunis parce qu'ils savent qu'ils devraient savoir ce qu'est la religion, ils devraient avoir toute une culture religieuse qui est inscrite dans notre patrimoine, dans notre héritage, dans nos familles, et pourtant, on se sent complètement démunis parce qu'on ne l'a pas. Et donc, c'est ce genre de personnes qui se tournent vers moi en me demandant comment faire pour rattraper le retard. Et justement, là-dessus, quels sont les... juste avant de vous poser la question que je viens de commencer, j'ai l'impression qu'on vient d'enchaîner comment dire, quand on va à l'opposé de l'éducation de ses parents. Mon père, il a eu une éducation stricte. Mon père, ensuite, c'était un 68ard. Et moi, maintenant, je suis beaucoup plus strict que ce que mon père, que l'éducation qu'il m'a donnée. J'ai l'impression qu'on vient de faire une double négation. Donc du coup, on repart un peu à la case départ. Et en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à titre personnel. Et donc, ma hantise, ça serait que mes enfants refassent une négation et du coup redeviennent ultra, n'appliquent pas les choses qui me semblent être les bonnes choses pour eux, parce que je reste quand même leur papa, donc j'ai quand même un droit de regard là-dessus. Et donc, j'ai l'impression qu'on enchaîne ça. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que c'est juste mon histoire personnelle qui est comme ça? Non, je pense que c'est très classique et c'est très commun, et que vous dites simplement une chose qui est très profonde, qui est que en fait justement l'esprit mai 68, on va dire pour caractériser donc l'après-guerre, qui était il est interdit d'interdire, qui était à bas la morale, qui était vraiment alors contre la religion, contre les traditions, contre l'héritage, etc. L'homme moderne là, du XXe siècle a cru que sa liberté consistait à se débarrasser des règles que l'humanité avait et que la sagesse humaine avait imposées petit à petit. Et eh bien, il s'est retrouvé premièrement complètement démuni. Donc voilà pourquoi les 68ards qu'on appelle aujourd'hui les boomers, eh bien sont ceux qui n'ont pas transmis, ce sont ceux qui en général d'ailleurs détestent la religion, détestent les traditions, détestent l'histoire de France, détestent tout ce qui est morale, tout ce qui est culture, tout ce qui est héritage ou identité. Et sauf qu'ils n'ont pas compris que non seulement ils ne se sont pas eux-mêmes libérés, mais en fait le fait de ne pas avoir transmis est une erreur grave, parce que les générations suivantes sont complètement désemparées.
et que finalement cette folie de la liberté qui avait été exaltée dans les années 60-70, eh bien en fait a montré ses limites. Et aujourd'hui, en fait, on ne veut plus, les nouvelles générations ne veulent plus de cette pseudo-liberté qui leur a été imposée par ce qu'on appelle les boomers aujourd'hui. Et alors, ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que au nom de cette soi-disant liberté qu'ils sont allés conquérir, les 68ards veulent empêcher les générations suivantes de faire le choix, eux, de la morale et du retour à l'identité et aux traditions. Et donc, ils deviennent eux-mêmes, et c'est pour ça que le gauchisme, c'est le pire fascisme, finalement. Un gauchiste cohérent, c'est Cohn-Bendit, c'est Sandrine Rousseau, etc., ou Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans un autre genre. Ce sont des gens, en fait, qui vont imposer par la force ce qu'ils prétendent être la liberté. C'est le grand slogan communiste, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et c'est selon ce principe, il faut imposer aux hommes d'être libres, et ceux qui disent votre liberté, on n'en veut pas, eh bien, ils deviennent des ennemis de mon combat culturel, soi-disant libertaire, libéral-libertaire, mais qui montre finalement son échec. Je vais même aller plus loin, parce que je vais faire un peu de théologie, parce que c'est quand même mon métier principal. Justement, toute cette histoire du XXe siècle avec les boomers, les 68ards qui ont imposé la liberté en croyant que se libérer des chaînes, ça allait les rendre plus grands et plus nobles, et se libérer de Dieu, ça allait les rendre plus nobles et plus grands. Finalement, on s'est rendu compte que se séparer de Dieu, l'homme qui se sépare de Dieu, eh bien, devient un animal et une brute. Et que finalement, c'était peut-être la morale, la tradition et la religion qui élevaient l'homme, et justement qui empêchait l'homme de se livrer aux choses les plus basses et les plus horribles. Et bien finalement, toute cette histoire, ça revient théologiquement exactement à ce qu'on appelle le péché. Le péché, on connaît l'histoire du péché d'Adam et Ève dans la Genèse, où Adam et Ève, donc le premier homme et la première femme, qui ont cette épreuve, ils peuvent manger de tous les arbres du jardin du paradis terrestre, sauf de l'arbre que Dieu appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc le démon vient les tenter sous l'apparence d'un serpent et leur dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme des dieux. Et c'est exactement la tentation du 68ard. Je vais me séparer de Dieu, arrêter d'obéir à la règle qu'on m'a fixée, à la règle morale, et si je le fais, je deviendrai comme un dieu. Sauf que la conséquence, Adam et Ève mangent la pomme, non seulement ils ne deviennent pas comme des dieux, mais la phrase suivante, c'est ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ce qui signifie que, en fait, par eux-mêmes, ils n'ont rien, d'une part, et deuxièmement, ils deviennent une proie l'un pour l'autre. Alors qu'avant, ils vivaient dans la nudité sans voir ça comme un danger mutuel, parce qu'ils étaient parfaits, ils étaient vertueux, ils étaient saints, etc. Et donc, on voit que quand l'homme se sépare de Dieu et désobéit à Dieu, par ce qu'on appelle donc le péché, eh bien, sous prétexte de liberté, en voulant se faire Dieu, eh bien, à la fin, il se fait un monstre et il devient un danger pour lui-même et pour les autres. Et de la même façon, j'arrête là ma leçon de catéchisme, mais c'est la même chose qu'on appelle le péché de Lucifer, parce que de la même façon que pour les hommes, pour Adam et Ève, eh bien, l'ange Satan, il n'a pas été créé mauvais par Dieu. Dieu ne crée que du bien. Et donc, il avait créé un ange qui s'appelait Lucifer, qui, dit-on, était le plus beau des anges et le plus grand des anges. Et par orgueil, justement, de la même façon, eh bien, il veut se faire Dieu. C'est-à-dire qu'il prend la décision, il fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Et alors l'ange, il connaît très bien les conséquences, il sait très bien qu'il va être puni, etc. Mais il préfère s'opposer à Dieu par orgueil, en réclamant ce qu'il appelle sa liberté, même s'il sait qu'il va être enchaîné en enfer toute sa vie, plutôt que d'obéir à la loi qui a été donnée par Dieu. C'est une constante de l'humanité, et donc les phénomènes qu'on voit là dans les années, depuis avec ce dont vous parlez, les 68ards, et puis la nécessité pour les jeunes générations de revenir à la vraie liberté. La vraie liberté, ça consiste à faire le bien dans la mesure de ce qui est déterminé à l'avance par la création, par Dieu, par la nature, par ce qu'on trouve. Je suis persuadé que si on n'avait pas cassé la chaîne avec les 68ards, les gens comme moi, comme beaucoup de mes amis, seraient moins, ne verraient pas la tradition comme aujourd'hui une priorité.
peut-être qu'on serait plus doux, plus modéré, peut-être, j'imagine en tout cas, mais j'ai l'impression qu'on est, du coup, on est maximaliste dans cette idée-là, sans être évidemment des fous, on va, sans être complètement aliéné, mais j'ai l'impression qu'on surcompense et ça se voit. Enfin, moi, tous mes amis, mes potes, je peux les appeler comme ça, les plus droitards, les plus traditionnalistes, viennent des familles les plus gauchistes. Et ça, c'est vraiment une constante parmi mes amis. Et ça crée même, il y en a certains qui sont clairement en opposition maintenant, qui n'ont plus de communication avec leurs parents. Et je pense pas que ce soit une bonne solution non plus. Mais en tout cas, je le remarque beaucoup. Pour aller dans votre sens, effectivement, moi je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent de familles gauchistes, on peut dire, c'est-à-dire et qui ont beaucoup souffert de n'avoir rien reçu. Et qui parce qu'ils sont honnêtes, veulent savoir d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur histoire, quelle est leur identité. Et quand ils voient la haine que ça provoque chez les gens de gauche, ils se posent encore plus de questions. En se disant mais pourquoi un tel mépris, pourquoi un tel rejet de ce qui au contraire devrait faire notre joie, notre force, notre fierté. Et donc c'est tout à fait classique effectivement que des gens qui sont plus à gauche, d'origine, de famille, eh bien soient encore plus curieux en tout cas envers la tradition et les origines. Et la raison, elle est très simple, hein. Il suffit de prendre un exemple évident, c'est un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas grandir. Il suffit un arbre qui serait formé sans ses racines ou qui serait coupé de ses racines, eh bien il ne peut pas se développer. Et donc les générations des jeunes d'aujourd'hui, eh bien se disent mais on a besoin absolument de retrouver nos racines pour pouvoir vivre. Et justement ces jeunes ou ces moins jeunes qui vous contactent en DM sur Instagram, quels conseils vous pouvez vous leur apporter? Ils repartent avec quoi? Vous leur répondez quoi? À ces personnes qui se posent des questions justement et qui veulent aller plus loin, qui veulent retrouver justement une connexion avec leurs racines? Eh bien, en règle générale, bon, parfois c'est des petites questions accessoires ou simples, je réponds immédiatement, mais en règle générale, en fait, moi je ne fais que les aiguiller vers des prêtres ou des paroisses qui sont près de chez eux. Parce que le catholicisme, c'est une religion de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu se fait homme pour venir parler aux hommes. Et donc la foi chrétienne, ce n'est pas une foi virtuelle. On ne peut pas être chrétien par Internet. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment de rencontrer des gens, justement des prêtres, et puis une communauté chrétienne, d'autres chrétiens, qui vont nous apprendre ce que c'est que la foi chrétienne petit à petit, et qui vont nous montrer ce que c'est que vivre chrétiennement. Donc moi, tout ce que je fais, c'est renvoyer tous ces jeunes vers des paroisses qui sont près de chez eux. Alors effectivement, j'essaie de les renvoyer vers des paroisses qui ont cet attachement à la tradition, à l'histoire, parce que malheureusement dans l'Église il y a aussi beaucoup de gauchistes et de 68ards dont on parlait tout à l'heure, et c'est un grave problème. Mais j'essaie de les renvoyer vers des paroisses qui sont sérieuses, qui sont solides, et vers des prêtres qui vont justement leur donner l'enseignement dont ils ont besoin. Donc moi je ne joue qu'un rôle d'aiguillage, disons de captation par les réseaux sociaux, et puis ensuite de renvoyer les gens vers des paroisses près de chez eux, pour qu'ils aient un contact réel, concret avec des chrétiens et avec des jeunes de leur âge, et puis avec des prêtres qui vont leur donner ensuite les sacrements, c'est-à-dire le baptême, la communion, etc., qui sont justement les points de contact entre Dieu et les hommes. C'est très clair, et justement vous amenez ma question qui est, il y a plusieurs types de prêtres. Peut-être que les gens qui regardent ces vidéos ne sont pas au courant de ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner des grandes catégories de prêtres je parle dans l'approche, hein, pas forcément le diacre, le prêtre, etc., mais plutôt dans l'approche, dans la psychologie et les idées, les différents courants d'hommes d'église. Le bon prêtre et le mauvais prêtre, comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non. Le principe du prêtre, le rôle du prêtre, c'est de renouveler, de perpétuer l'enseignement et la figure du Christ dans le monde. Premièrement, par son enseignement. Donc, ce qui fait un bon prêtre, c'est qu'il est fidèle à l'enseignement de l'Église. Deuxièmement, par les sacrements, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qui fait un bon prêtre, c'est qu'il donne consciencieusement, avec application, les sacrements, c'est-à-dire la grâce de Dieu, la présence de Dieu, la vie de Dieu spirituel, aux âmes des fidèles qui s'adressent à lui. Et donc, voilà. Ensuite, c'est pas parce qu'on est plus traditionnel ou moins traditionnel qu'on est forcément un meilleur prêtre, dans le sens où on est plus saint, où on est plus parfait.
C'est-à-dire que le prêtre est un homme comme les autres. Le prêtre a ses défauts, ses faiblesses, ses péchés, ses fautes, etc., parfois graves. Mais en tout cas, le rôle du prêtre, c'est justement de transmettre ce que l'Église a à donner aux hommes. Alors, je dirais, voilà ce qui fait un bon prêtre, c'est sa fidélité à l'enseignement de l'Église. Et alors, malheureusement, on parlait, voilà, il y a un certain nombre de prêtres aujourd'hui, alors depuis les années 60, 70, qui ont voulu complètement modifier le discours de l'Église, soi-disant pour plaire aux hommes d'aujourd'hui. On a commencé en disant que l'homme d'aujourd'hui était du plus clientélisme, en fait. Exactement, c'est une façon en fait d'une certaine façon de plaire au monde, en disant ça va rapporter plus, ça va ramener plus de monde si on dit des choses qui plaisent à tout le monde. Mais au fond, c'est complètement contradictoire avec l'action même et la vie même de Jésus, puisque lui-même, Jésus, il a tellement peu plu aux gens qui étaient autour de lui qu'il a fini par être condamné, crucifié, et qu'il est mort, tué par ceux-là même qui devaient être là pour l'attendre et pour accueillir son message. Donc je pense que l'Église, elle doit être à contre-courant, sinon elle ne sert plus à rien. Et il y a donc, malheureusement, il y a tout ce qu'on appelle le courant progressiste dans l'Église, qui se dit, en fait, ça suffit d'être à contre-courant, il faut suivre l'évolution du monde. Mais suivre l'évolution du monde, en fait, ça fait que l'Église ne sert plus à rien, et que pourquoi aller à la messe si c'est pour entendre des choses qu'on entend à la télé ? Pourquoi aller à la messe si, au lieu de prier, eh bien, on va chanter des chansonnettes ? Si c'est pour chanter des chansons, on va dans un bistrot, dans une boîte de nuit, mais on ne va pas dans une église. Et pourquoi aller à la messe et pourquoi aller se confesser, par exemple, s'il n'y a plus de péché ? Vous voyez, si le prêtre n'a plus le courage de dire, voilà, ce que vous faites est mal, telle action est mauvaise. On est là pour pardonner, bien sûr, évidemment, Dieu pardonne, donc le prêtre est là pour donner le pardon de Dieu, mais pour donner le pardon, il faut être capable de désigner, avoir le courage de désigner ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis ensuite, pourquoi se faire prêtre ? Pourquoi donner sa vie ? Si l'Église n'est rien d'autre qu'une espèce de ONG qui va animer un petit peu les dimanches matins des vieux qui aiment se réunir pour chanter des chansons. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne suis pas fait prêtre pour faire animateur du club de 3e âge. J'adore votre franc-parler. Et je pense que les gens qui vous découvrent aujourd'hui vont également apprécier. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Et merci beaucoup parce que justement, ça décomplexifie le discours, ça nous aide à comprendre et c'est vraiment top. C'est vraiment génial. Non, justement, je pense que un prêtre qui a le courage d'assumer ce qu'est le langage de l'Église, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller s'adresser à n'importe qui. Vous voyez, moi, je suis en soutane comme ça tous les jours depuis 2003 que je suis rentré au séminaire, donc ça fait 19 ans que je suis habillé comme ça tous les jours, je sors dans la rue comme ça, je vais faire mes courses comme ça, etc. Non seulement ce n'est pas un obstacle pour toucher des gens qui ne sont pas catholiques, mais au contraire, ça fait que sans arrêt, eh bien, il y a des gens qui viennent vers moi, que ce soit des pauvres, des riches, des jeunes, des vieux, et qui voient à travers moi, en tout cas, la présence de l'Église. Et je pense que ça, c'est indispensable, et c'est ce qui me permet, en tout cas, de parler avec le fait d'assumer le langage de l'Église, la doctrine de l'Église, fait que je peux parler aussi bien avec un musulman qu'avec un bouddhiste, avec un homosexuel, avec un divorcé, avec un jeune, avec voilà, quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu ses parents ou son enfant, ou quelqu'un qui est dans la maladie ou dans l'épreuve, etc. Et parce que justement, ce que je défends ne vient pas de moi. Ce que je défends ne vient pas de moi, mais vient de l'Église et donc de Jésus-Christ. Et ça donne une force incroyable. Et qu'est-ce qu'en pense quel est le point de vue de la hiérarchie et quel est le poids de la hiérarchie que vous avez? D'ailleurs, comment est-elle structurée déjà, premièrement, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Comment vos missions aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous l'avez expliqué. Il y en a d'autres prêtres qui ont d'autres types de missions. Comment ça s'organise dans l'Église, tout ça? C'est très complexe, parce que l'Église, c'est 2000 ans de vie, de structure, une société qui a 2000 ans. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que c'est la seule société, la seule communauté qui existe depuis aussi longtemps. Et pourtant, il y a une foule de gens, que ce soit les francs-maçons, les communistes, les nazis, les progressistes, il y a une foule de gens qui ont essayé de détruire l'Église. Et en fait, c'est indestructible. Parce que l'Église, c'est d'abord une réalité spirituelle qui est l'ensemble des chrétiens qui professent la foi catholique. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Tout le monde le sait, il y a un chef, un seul chef, et c'est ça la force de l'Église, à savoir que tous les chrétiens dépendent d'un seul chef, qui est le pape. Et le pape qui est garant, théorie, de l'unité de l'Église et de la fidélité justement de l'enseignement à l'enseignement d'origine, qui est l'enseignement du Christ. Ensuite, sous le pape, il y a des évêques. Donc les évêques
ce sont ceux qui sont les successeurs des apôtres. Donc le pape, c'est l'évêque de Rome. Ça, c'est depuis Saint-Pierre, donc depuis le premier pape. Saint-Pierre se rend à Rome, et puis la tradition veut que l'évêque de Rome donc, soit élu par les curés de Rome, qui sont aujourd'hui les cardinaux, et donc qui élisent l'évêque de Rome, mais c'est parce que c'est parce qu'il est évêque de Rome que le pape François est le pape, justement. Donc c'est l'évêque de Rome. Ensuite, il y a des évêques donc, qui sont les successeurs des apôtres dans tous les diocèses du monde. Un diocèse, c'est un territoire géographique sur lequel il y a des paroisses, donc qui sont des plus petits territoires géographiques, et qui sont dans le monde entier. Donc, imaginez que le diocèse de Naples ou de Rome, justement, ou de Paris ou de Lyon sont des diocèses très anciens. Et puis ensuite, vous avez des diocèses qui sont tout neufs, qui sont très récents. À Oulan-Bator, en Mongolie, il y a un diocèse. C'est même pas le statut encore de diocèse parce qu'il n'y a pas assez de catholiques. Et puis il y a des diocèses qui ont disparu. Par exemple, en Afrique du Nord, autrefois, c'était évidemment des pays catholiques. C'était Saint-Augustin qui est au 5e siècle, était l'évêque dans l'actuelle Tunisie. Et puis ensuite, avec les invasions musulmanes qui ont tué les chrétiens et qui ont fait disparaître le christianisme, eh bien ces diocèses ont disparu. Mais donc voilà, ce sont des réalités qui évoluent avec le temps, avec les événements de l'humanité. Mais donc voilà, il y a le pape qui est l'évêque de Rome, et ensuite tous les évêques en dessous de lui. Donc aujourd'hui, dans le monde, il doit y avoir à peu près 5000 évêques. Si on compte ceux qui sont à la retraite, on compte ceux qui sont aussi des évêques auxiliaires qui aident. Vous imaginez dans un grand diocèse, je sais pas, comme Bogota en Colombie, il doit y avoir au moins 5 évêques. À Paris, il y en a plusieurs. Et il y a un seul évêque, mais ensuite il y a des évêques auxiliaires qui vont aider. Et puis ensuite, voilà, j'ai dit ensuite le territoire, le monde entier est divisé en paroisses. Donc les paroisses, c'est aussi un territoire local, géographique, et à la tête de chaque paroisse, il y a un curé. Donc ça, ce sont les prêtres. Et puis les prêtres dans les grandes paroisses, il y a besoin de plusieurs prêtres, donc on met plusieurs prêtres en fonction des ressources, en fonction du nombre de prêtres qu'on a, et en fonction des besoins, du nombre de fidèles, etc. Et puis donc ça, c'est la structure, vous voyez, très hiérarchique de l'Église qui dépend, si vous voulez, vraiment du territoire, chaque évêque est responsable sur son territoire, chaque curé est responsable sur son territoire, et rend compte à l'échelon supérieur. Ensuite, ça c'est une première structure. Et ensuite, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une deuxième structure qui est, disons, comme une structure parallèle, qui ne sont plus les prêtres, donc qu'on appelle séculiers, c'est-à-dire les prêtres qui vivent dans le monde, comme moi, mais et comme les curés qu'on fréquente dans les paroisses, mais ce qu'on appelle les religieux. Alors, les religieux, ce sont ceux qui ne dépendent pas d'une paroisse ou d'un territoire, ou donc d'un évêque, mais qui dépendent d'une communauté. Toujours dans l'histoire de l'Église, depuis même dans l'Ancien Testament, ça existe. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a des communautés religieuses. Donc, ce sont des gens qui se réunissent pour vivre ensemble selon ce qu'on appelle un charisme. Donc, selon un certain mode de vie. Par exemple, vous avez les franciscains, qui ont été fondés par saint François d'Assise au début du XIIIe siècle, donc en 1220 environ, qui a fondé une communauté autour de la pauvreté. En disant, voilà, nous, notre façon de vivre notre vie chrétienne, c'est d'être extrêmement attaché à la pauvreté, ou attaché à une extrême pauvreté. Donc, ils vivent avec des sandales, ils ont une grande barbe, ils sont habillés en marron. Ensuite, il y a ceux qui sont en noir aussi, parce qu'il y a eu des divisions. Ensuite, vous avez les bénédictins, par exemple. Ça, c'est l'ordre de Saint-Benoît. Donc, ce sont tous ceux qui se sont regroupés autour de ce qu'on appelle la règle de Saint-Benoît. Donc, c'est un texte qui a été écrit par un certain Saint-Benoît de Nursie, qui vivait en Italie, donc à Nursie, au 5e siècle. Donc, ça fait 1500 ans qu'il y a des gens qui se regroupent et qui vivent, donc là, c'est des monastères, et qui vivent selon la règle de Saint-Benoît. Ensuite, il y a les dominicains, ensuite, il y a les jésuites, ensuite, voilà, il y a les salésiens. Il y a beaucoup de communautés qui existent. Ensuite, il y a les communautés de femmes aussi, évidemment. Il y en a elles sont encore plus nombreuses que les communautés d'hommes. Et donc, ces communautés, elles dépendent d'un supérieur. Un supérieur qui, en général, est élu par les membres de la communauté. Alors aussi, c'est hiérarchique, c'est-à-dire il y a un supérieur local, et puis ensuite supérieur pour le pays, puis ensuite supérieur international quand c'est une grande communauté. Et puis lui, ultimement, ce supérieur, évidemment, lui, il est soumis au pape. Donc lui, il rend compte directement au pape. Donc à la fin, tout le monde se rejoint chez le pape. Donc il y a deux hiérarchies, si vous voulez, les religieux et puis le clergé séculier. Voilà, je ne sais pas si ça a été intéressant, si je suis allé trop dans le détail ou pas. Et justement, c'est passionnant parce qu'on peut trouver, comme vous le savez, on a des gens qui sont dans une démarche entrepreneuriale qui nous écoutent. Et là, on parle de la société, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la plus vieille du monde. Et justement, on retrouve plein de patterns communs avec la hiérarchie dans d'autres types d'organisations. Donc moi, je trouve ça au contraire extrêmement précis et très utile. Merci beaucoup.
C'est vraiment top. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec un curé traditionnaliste et son supérieur hiérarchique qui ne l'est pas, qui est plutôt progressiste, du moins. Comment ça se passe? Qui arbitre tout ça? Est-ce que chacun est maître de ses propres choix, disons presque politiques au sein de l'Église, ou est-ce qu'il y a quand même une règle qui est donnée par le pape ou par quelqu'un d'autre? Pour le coup, là-dessus, c'est une question que je me pose. Et ça boucle avec notre premier contact sur Instagram. Écoutez, non, vous soulignez évidemment l'un des problèmes que rencontrent les prêtres aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, quand vous avez un supérieur qui pense différemment de vous, alors il faut réussir à trouver, si vous voulez, ça va être le rôle de l'évêque, de trouver les situations où chacun peut vivre son ministère de la façon la plus conforme à l'enseignement de l'Église, et puis sans conflit avec ceux qui travaillent avec lui au même niveau ou avec les supérieurs. Ça, c'est de la gestion humaine comme dans une entreprise. C'est-à-dire que le rôle d'un supérieur, que ce soit l'évêque ou que ce soit le supérieur religieux, c'est de mettre la bonne personne à la bonne place. Pour répondre au conflit, si vous voulez, plus en matière doctrinale ou idéologique, pour boucler avec la question du gauchisme dans l'Église qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous allez avoir certaines communautés qui sont plus traditionnelles et d'autres communautés qui vont être plus modernes. Et donc, le jeune qui rentre dans une communauté, il va faire le choix de rentrer dans la communauté qui convient plus à sa conception des choses. Et si jamais il se rend compte au bout d'un certain moment, d'un certain temps, soit au cours de la formation, soit même plus tard, que en fait, la volonté qu'il a de vivre la foi par exemple, de façon traditionnelle ne correspond plus, n'est plus possible dans le cadre où il est. Il y a toujours moyen de sortir du cadre. Alors, c'est plus ou moins difficile en fonction de ce à quoi on s'est engagé. Mais donc, parce que pour compliquer un peu, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux hiérarchies. Il y a la hiérarchie séculière, donc avec les évêques et les prêtres dans les paroisses, et ensuite la hiérarchie religieuse. Pour compliquer un peu, il existe des religieux qui sont en paroisse, parce que parfois les évêques ont confié telle ou telle paroisse à des religieux, et il existe aussi des prêtres séculiers qui vivent en communauté. Donc en fait, il existe aussi des formes mixtes des deux côtés. Alors, par exemple, moi-même, je fais partie d'une communauté de prêtres. Donc moi, je suis du clergé séculier, donc je vis dans le monde. Je suis là pour être au contact des gens et puis pour former des prêtres qui sont au contact des gens. On ne vit pas enfermé sur nous-mêmes. On n'a pas comme charisme premier la prière, mais plutôt notre prière, elle est aussi à destination des gens. Et puis, mais on vit en communauté. C'est-à-dire qu'on vit en communauté de 3 ou 4 prêtres selon les lieux, parce que, par exemple, pour moi, quand j'ai fait le choix de savoir où j'allais rentrer, eh bien, premièrement, c'était important de vivre en communauté pour pas être seul. Surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un prêtre, si vous voulez, de vivre la solitude, parce qu'autrefois, le prêtre, dans sa paroisse, il connaissait les gens l'invitaient, enfin, il avait un contact vraiment très, très, très humain avec les fidèles. Aujourd'hui, comme les gens sont de plus en plus indifférents à leur religion, le contact est peut-être plus difficile pour les prêtres. Donc la vie commune, pour moi, était très importante quand j'ai fait ce choix. Et puis aussi, comme vous l'avez dit, parce que moi j'étais attaché depuis le début, depuis que j'étais étudiant, par mes parents, même par mes grands-parents, à une vision très conservatrice, très catholique, très traditionnelle de la vie du prêtre et du rôle du prêtre dans la société. Et donc j'ai choisi une communauté qui est spécialisée justement dans la défense de la tradition. Je m'appelle les traditionnalistes dans l'Église. Donc c'est une communauté qui est très récente, qui a été fondée en 2006 sous le pape Benoît XVI, qui s'appelle l'Institut du Bon Pasteur. Et alors c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, dans cette communauté, on est 55 prêtres dans au moins 7 ou 8 pays différents. Mais on est 55 prêtres. On va avoir quasiment une cinquantaine de séminaristes en formation, la rentrée en septembre, ce qui est énorme pour une jeune communauté. Et alors que, si vous voulez, par exemple, je vous parlais des bénédictins tout à l'heure, ce sont des communautés dans lesquelles il y a plusieurs dizaines de milliers ou milliers au moins de bénédictins dans le monde, et c'est une communauté qui existe depuis le 5e siècle, donc il y a 1500 ans. Nous, on a 16 ans. Donc, vous voyez, il y a tous les modèles qui existent dans l'Église, et puis tous les cas de figure. Et je rajoute une chose aussi, pour que les gens comprennent, parce que, en fait, la différence principale entre la hiérarchie séculière et la hiérarchie religieuse, c'est que les religieux, quand ils rentrent dans une communauté, eh bien, ils font ce qu'on appelle des vœux de religion. Donc, les fameux vœux, ils font vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Quand on dit chasteté, obéissance et pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent complètement radicalement ces 3 vœux dans leur communauté religieuse.
Nous, les prêtres séculiers, on ne fait pas ces 3 vœux. On ne fait pas ces 3 vœux. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un vœu de pauvreté. Parce que vœu de pauvreté, ça veut dire qu'on ne possède rien. Moi, j'ai une carte bleue, j'ai un compte en banque, j'ai une voiture, j'ai des choses qui m'appartiennent et que je peux donner, que je peux acheter. Voilà. Bon, je reçois pas de salaire au sens strict, je reçois 200 € par mois pour acheter la brosse à dents et les vêtements. Mais on est pris en charge totalement par la communauté. Aussi bien le logement que la nourriture, que les déplacements, etc. Mais je ne fais pas de vœu de pauvreté au sens où je peux posséder des choses. Un religieux qui fait un vœu de pauvreté, il n'a même pas le droit de posséder un livre. Tout appartient à la communauté. Ensuite, l'obéissance, c'est pareil. C'est-à-dire que l'obéissance, moi, je décide ce que je fais en fonction de ma mission, évidemment. Alors, j'ai un supérieur local ou dans ma communauté, c'est-à-dire que je ne peux pas faire non plus n'importe quoi parce que il faut bien qu'il y ait un peu d'ordre et d'organisation, mais si je veux aller dîner chez des gens ou faire telle ou telle conférence, telle ou telle cérémonie, moi ça fait partie de ma mission, donc j'ai pas besoin de demander l'autorisation à chaque fois au supérieur. Évidemment, si je suis là pour le repas ou pas là, il faut que je m'inscrive pour savoir pour combien de personnes on doit faire à manger. Donc, et puis parfois le supérieur peut dire, non, en fait, je vous ai demandé cette mission est plus importante, donc vous faites pas cela parce que j'aimerais qu'on se concentre sur telle chose ou celle. Voilà, il y a des priorités. Hein. Ça, c'est le rôle du supérieur. Mais c'est un rôle d'organisation. Alors qu'un religieux dans son monastère, eh bien, il ne pourrait pas sortir ou prendre le train ou faire telle ou telle chose sans que son supérieur lui dise de le faire. Donc c'est vraiment un renoncement à sa propre liberté, qui est très exigeant, hein, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Et puis ensuite, pour la chasteté, eh bien, au sens strict, moi, les prêtres ne font pas de vœu de chasteté, et nous, on fait un vœu de célibat. C'est-à-dire qu'en fait, on s'engage à vivre le célibat, c'est-à-dire à ne pas se marier pour être prêtre. Et donc, du coup, on est tenu à la chasteté, évidemment, mais à la chasteté comme un homme non marié est tenu à la chasteté, comme un jeune avant de se marier est tenu à la chasteté. Alors qu'un religieux, alors ça revient exactement au même dans la pratique, mais un religieux lui fait vraiment un vœu, c'est-à-dire que s'il faisait un acte contre la chasteté, contre la vertu de chasteté, pour moi, si je le fais, ce serait un péché, évidemment, comme n'importe qui. Mais pour le religieux, non seulement ce serait un péché, mais en plus, ça irait contre l'engagement qu'il a pris, contre son. Voilà un peu pour essayer de caractériser toute la richesse de l'Église. C'est très clair, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, il y a quand même des choses qui vous sont... Parce que vous prenez la parole, vous positionnez politiquement, forcément, en venant ici, en venant ailleurs, forcément, vous allez joindre votre image à celle de quelqu'un d'autre. Est-ce que là-dessus, vous êtes contraint? Est-ce qu'il y a votre parole, du moins, est contrainte par quelqu'un de votre hiérarchie? Ou est-ce que justement, vous êtes entièrement libre? Non, alors je ne suis pas entièrement libre. D'ailleurs, justement, mes prises de parole publiques dans les réseaux sociaux, dans les médias, récemment, ont fait un peu grincer des dents. Mais je dirais, moi, je ne veux pas causer de tort aux autres, évidemment, mais je pense que c'est mon rôle de prêtre de répondre aux questions et de répandre la doctrine de l'Église, de l'Évangile. Et si on me reproche telle ou telle prise de parole, moi, c'est toujours ce que je réponds à ceux qui le font. Je dis, dites-moi, si j'ai dit quelque chose qui était faux, si j'ai dit quelque chose qui était blessant ou quelque chose qui était contre la foi de l'Église, et je le corrigerai, soit je le supprimerai, soit je ferai une correction, parce que je suis tout à fait prêt à faire les corrections qu'il faut. Voilà, mais c'est sûr, comme on en a déjà parlé, il y a plusieurs courants de pensée dans l'Église. Donc, vous imaginez que mes prises de parole assez traditionnelles, hein, je l'assume complètement, font grincer des dents chez d'autres et surtout dans la hiérarchie, dans certaines hiérarchies. Voilà, donc je dois rendre des comptes régulièrement. Voilà, et puis derrière, vous savez, encore une fois, les prêtres sont des hommes, donc il y a beaucoup d'humanité. Et donc, il y a des jalousies, des conflits d'intérêts, des conflits de plein de choses qui sont très, très humains et qui font partie de la vie des prêtres. Comme dans un couple, il peut y avoir des moments de tension ou d'incompréhension, ou de méchanceté mutuelle, etc. Il faut savoir demander pardon et chercher toujours le bien et chercher... comme dit le Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Et du coup, pour reboucler avec notre première conversation, comment on doit réagir à une intervention du père Mathieu? Alors pas vous, du coup c'est un autre Mathieu. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce que vous puisque clairement moi je déteste avoir réagi comme ça sur avoir eu un coup de chaud. Je suis quand même fidèle à mes idées,
Donc, je regrette pas le fond, mais je regrette la forme. Mais du coup, qu'est-ce qu'il est convenable de faire quand on est un bon catholique, quand on a quelque chose comme ça qui nous exaspère et qui touche au sacré, voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que il faut pas réagir à chaud et chercher et entrer dans une confrontation qui pourrait être d'ailleurs complètement infructueuse. Il est beaucoup plus intéressant de prendre le temps de réagir justement calmement et de prendre les bons arguments. Alors, je dis tout de suite, je pense qu'il est important de réagir et que trop longtemps, on a assimilé dans la pensée contemporaine le catholique avec celui qui, par une fausse tolérance, devrait tout accepter. Et ça, c'est la destruction de la foi catholique. Ouais, souvent, les gens me disent non, mais il faut être tolérant, vous êtes catholique. Mais où est-ce que Jésus dit qu'il faut être tolérant? Il n'existe nulle part dans l'Évangile, il est dit que la tolérance n'est pas du tout une vertu catholique. D'autant plus, là je fais un petit aparté, mais ce qu'on appelle la tolérance dans la foi catholique, c'est le fait de tolérer le mal. Par exemple, l'exemple classique de la théologie catholique pour la tolérance, c'est l'existence de maisons closes. On sait qu'il y a une question là, de ce qu'on appelle la somme théologique de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, où il dit la prostitution est un mal, donc faut-il l'interdire partout? Et sa réponse, c'est de dire, en fait, si on l'interdit partout, avec la force de la police, etc., en fait, ça risque de faire plus de dégâts qu'autre chose, parce qu'en fait, la prostitution va avoir lieu n'importe où, n'importe comment. Et donc, il dit, un chef d'État, une cité catholique, peut tolérer la prostitution, parce que, donc c'est tolérer toujours un mal, parce que s'il essayait de l'empêcher, eh bien, ça ferait un plus grand dommage pour la cité. Donc, la tolérance concerne toujours le mal, mais la tolérance consiste à dire, ceci est mal, et pourtant, je suis obligé de le laisser faire pour ne pas détruire encore plus. Pour dire les choses très simplement, un père de famille, vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure, vous aimeriez bien qu'ils soient parfaits et qu'ils fassent tout exactement comme il faut. Mais vous savez bien que de temps en temps, il faut tolérer une petite crise de nerfs, une petite crise de larmes, parce que si on essaye de reprocher continuellement, ça va donner l'effet inverse. Donc, c'est ça, la tolérance, c'est exactement ça. C'est dire, je sais que c'est mal, je devrais punir ça, mais je ne le fais pas parce qu'il faut être plus efficace et chercher et puis éviter une crise encore plus grande. Donc c'est ça la tolérance. Mais la tolérance, donc ça consiste toujours à être capable de dire ceci est mal. Et aujourd'hui, l'idée que se font les gens, une pseudo-tolérance chrétienne, c'est l'idéal bisounours, qui consisterait à dire je n'ai pas le droit de dénoncer quelque chose qui est mal. Et alors, vous parlez de cet exemple là, de Benjamin Ledig, là, ce pauvre garçon qui est victime, pour moi c'est vraiment la victime typique de la société moderne, où il croit qu'en fait être célèbre sur les réseaux et montrer ses perversions sexuelles, ou ses déviances sexuelles, et en faire sa fierté, comme si ça se faisait de lui quelqu'un d'intéressant. Pour moi c'est vraiment la décadence, et le pauvre c'est lui qui va en souffrir le plus, et il doit se retrouver tout seul dans son salon quand il est plus sur les réseaux à pleurer. D'ailleurs il se met aussi sur les réseaux quand il pleure, mais parce que c'est normal qu'il soit désespéré intérieurement. C'est-à-dire qu'il se fait un espèce d'objet publicitaire où il vend des choses qui sont très avilissantes et très basses pour l'humanité. Enfin, c'est quasiment comme, justement, je parlais de prostitution, c'est quasiment comme une prostituée qui se met sur les réseaux et qui se maquille en ayant l'air très belle, mais en fait, quand elle se retrouve toute seule devant sa glace le matin, elle est plutôt désespérée, quoi. Benjamin Ledig, je pense que le rôle d'un prêtre, c'est de lui dire, en fait, quand tu es allé profaner une église, tu as eu tort. Tu as fait du mal. Tu as fait du mal parce que tu as offensé Dieu déjà, tu as offensé tous les chrétiens, et tu as fait du mal. Parce que ce que j'essaie d'expliquer aux gens, parce que les gens me disent oui, mais en quoi aller danser dans une église, ça fait du mal aux chrétiens? Eh bien, c'est exactement comme si quelqu'un allait uriner sur la tombe de votre grand-père. C'est-à-dire qu'une église, c'est un lieu sacré, c'est une réalité qui est préservée, qui est gardée pour des choses particulières, le culte divin. Et quelque chose donc qui a de la valeur pour moi. Toi, tu n'y crois pas, tant pis pour toi, je veux dire, c'est ton problème, mais en tout cas, ça a de la valeur pour moi. Et donc, venir aller profaner l'église, c'est-à-dire faire autre chose, quelque chose de profane, le profane, c'est le contraire du sacré, donc faire quelque chose de non sacré dans l'église pour l'abîmer, eh bien, c'est une atteinte à quelque chose qui a de la valeur pour moi. De la même façon que l'exemple de la tombe de quelqu'un de ma famille est peut-être un peu violent, mais je pense que ça relève exactement de la même chose. C'est-à-dire que la tombe de mon grand-père a de la valeur pour moi, elle n'a pas de valeur pour le voisin.
Elle n'a aucune valeur pour le voisin. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Ou encore, je ne sais pas si quelqu'un a gardé un objet qui lui rappelle son enfance bien précieusement dans un coin parce qu'il se dit ça me rappelle beaucoup de souvenirs et donc j'y tiens. Ça n'a peut-être aucune valeur en soi, mais ça a une valeur personnelle pour moi. Et si quelqu'un rentre chez vous et puis prend cet objet et le casse ou le dégrade en disant regardez, je m'en fous complètement de ça, c'est une atteinte à ce qui a de la valeur pour moi. Donc je pense que c'est très important de montrer aujourd'hui que ça suffit, que le christianisme n'est pas du tout une religion de bisounours dans laquelle on doit tout accepter et tout tolérer. Et au contraire, le christianisme, il y a une morale, il y a du bien et du mal. Il faut être capable de dire ce qui est bien, de dire ce qui est mal, tout en restant charitable envers celui qui a fait du mal. En lui disant, écoute, tu es appelé à te convertir, à devenir meilleur, et si c'est nécessaire, il faut l'encourager, il faut l'aimer, il faut l'aider, parce qu'on veut son bien. Si je rencontre Benjamin Ledigue, je ne vais pas lui taper dessus, mais je vais lui dire, c'est juste un énorme abruti, je vais lui expliquer pourquoi il a fait du mal, et pourquoi il faut qu'il demande pardon. Parce que je veux son bien. Il a été menacé de mort, etc. On n'est pas là non plus. Enfin, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Et c'est justement là-dessus que les gens jouent. Non, mais est-ce que c'est une raison pour le menacer de mort? Mais ça n'est pas une raison. Mais c'est pas une raison non plus de continuer à profiter de son buzz pour aller vendre des choses obscènes. Et voilà, c'est surtout ça. Et moi, quand je vois le père Mathieu, alors je le connais pas, et puis du coup j'ai creusé après, etc. Il me dérange pas particulièrement. Enfin, je le connais pas, mais j'ai presque l'impression qu'il encourageait que c'était plus grave, c'était que la réponse des gens qui avaient été heurtés était plus grave que l'acte en lui-même. Alors je sais pas s'il y a des niveaux de gravité, j'en sais rien, mais ça m'a profondément dérangé en fait. Le fait que oui. Un bonhomme, un homme en soutane. Alors justement, il n'est pas en soutane. Oui, c'est vrai, il est même pas en soutane, c'est vrai en plus. Oui. Mais oui, en effet, dans sa vidéo, on a l'impression qu'il cautionne et c'est de là que vient l'énervement, parce que si Benjamin machin là, je le vois dans les résultats de mon Instagram ou dans je ne sais quoi, je vais même pas regarder la vidéo parce que je sais à quoi je m'attends. Donc du coup, je vais pas porter l'attention à ça. Mais le fait en effet que ça soit un prêtre, ça me pose plus de problèmes. Il y a un phénomène plus large, il me semble, qui est que cette histoire de tolérance, je pense que malheureusement, il y a un grave défaut aujourd'hui chez certains prêtres dans l'Église, qui est qu'ils ne sont plus capables de dénoncer ce qui est mal ou ce qui est faux. Par exemple, vous voyez, on a l'impression qu'être catholique, ça veut dire toujours être dans le dialogue avec les autres religions et accepter toutes les autres religions. Non, je pense que bien sûr, humainement, il faut accepter les hommes des autres religions. Moi, je n'ai rien contre un homme qui n'est pas catholique. Pour ça, je me dis, c'est mon travail d'aller lui parler, de le convaincre, de lui montrer que c'est la beauté du christianisme, etc. Mais ça, c'est naturel. Mais par contre, c'est aussi mon devoir de dire, par exemple, que l'islam est une fausse religion. Ou de dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, que les spiritualités nouvelles, c'est une fausse façon de vivre la religion qui ne correspond pas à la réalité et au bien que l'homme peut faire et aux choses que l'homme doit faire. Donc voilà, il faut être capable de dire qu'il y a des choses qui sont mal. Tromper sa femme, c'est un mal. Mentir, c'est mal. Voler, c'est mal. Voilà, donc il faut être capable de dire les choses. Avoir des relations homosexuelles, c'est mal. C'est un péché grave. Voilà, comme beaucoup de choses. C'est le rôle du prêtre de le dire. Ça ne veut pas dire pour autant que celui qui a volé un jour quelque chose dans un magasin va aller en enfer. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut lui dire, il faut lui expliquer pourquoi c'est mal et pourquoi il serait mieux pour lui-même et pour la société évidemment et pour les autres de ne pas faire le mal. Là-dessus, moi je reboucle avec le fait que aujourd'hui, quand on est un homme politique, public et qu'on est au pouvoir, on ne dit plus joyeux Noël. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. On dit maintenant passer de bonnes fêtes de fin d'année, ce qui ne veut absolument rien dire. Et donc du coup maintenant on en parlait en rigolant, enfin du moins en ayant le sourire quand on a eu notre premier échange, mais dans très peu de temps j'ai l'impression que d'aller sortir de la messe de minuit, ça serait être considéré comme être un néo-nazi en puissance, être absolument contre tout et tout le monde, à part notre petit clan, etc. Et moi, ça me pose un vrai problème, parce que j'ai l'impression de n'oppresser personne. Et d'ailleurs, les fois où j'ai été virulent, ça s'est su, ça s'est vu. Quand je veux juste me reconnecter avec mes racines en allant à une messe de Noël, à une messe de Pâques ou autre. Surtout que moi, clairement, on va pas se mentir, je fais 3 messes par an. Donc c'est pas non plus tous les dimanches. Je veux pas non plus être hypocrite. Ça me pose un problème dans certains.
chez certaines personnes que ça soit comme étant comme être un fondamentaliste religieux. C'est pas voilà. Avec mes 3 messes par an, j'ai l'impression d'être quand même assez light au niveau de ma pratique religieuse. D'ailleurs, je vous encourage à aller à la messe plutôt tous les dimanches. Je pense que ce serait bien mieux. Mais ça serait mieux. Mais oui. Mais non, vous êtes bien sûr, c'est dramatique. Vous parlez de l'exemple de la messe de minuit, ou du politique qui dit joyeuse fête parce qu'il n'ose plus dire joyeux Noël. Mais c'est la même chose avec l'histoire des crèches qui sont interdites, ou les gens qui portent plainte parce qu'on a mis une crèche dans l'espace public. Ou alors récemment encore, là, si je ne me trompe pas, au Sable d'Olonne, là, il y a quelques jours, il y a une statue de l'ange Saint-Michel. Qui est sur une place qui s'appelle la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, et il y a des gens qui ont porté plainte, et un tribunal a décidé qu'il fallait déplacer cette statue, parce que c'était un signe religieux dans l'espace public. Donc, si vous voulez, là, il y a une espèce de folie. Alors là, c'est vraiment, on est chez les gauchistes, vraiment destructeurs de nos traditions, de notre identité. Ce sont des gens qui veulent absolument faire disparaître, qui ont cette obsession de faire disparaître la foi chrétienne du paysage et de la vie française. Et ces gens-là sont prêts non seulement à nous couper de nos racines, mais c'est ces gens-là d'ailleurs qui favorisent l'islamisme, par exemple, et l'islamisation du pays, pour pouvoir faire disparaître le christianisme. Je ne dis pas des choses dramatiques, hein, quand on voit les compromissions de la France insoumise, par exemple, avec l'islamisme. C'est vraiment, et quand on voit le mépris et la haine que ces gens-là ont envers nos traditions chrétiennes, c'est vraiment, ça relève d'une haine de soi, d'une haine de notre histoire, de nos racines, etc. Et ça, c'est dramatique. Enfin, c'est effrayant même, on peut dire. Et ce sont ces gens-là qui effectivement, ça a toujours existé. Pendant la Révolution française, il y a eu les massacres de prêtres et de religieuses, les martyrs de septembre, par exemple, à Paris, en septembre 92, je crois, 1792, où il y a des récits qui disent qu'il y avait dans une rue là dans le centre de Paris, il y avait un tas de cadavres, et qu'on faisait sortir les religieux et les religieuses un par un de là où ils étaient enfermés, et on les tuait, on les assassinait comme ça, la foule en délire, et que même les bourreaux, les gens qui assassinaient ces prêtres, le midi avaient fait une pause et ils trempaient leur pain dans le sang de leurs victimes qu'ils mangeaient. Si vous voulez, les hommes sont capables, l'homme séparé de Dieu devient une brute, et devient un animal dans le meilleur des cas, et parfois vraiment quelqu'un de vraiment destructeur et un monstre. Donc voilà, et puis sans parler des prêtres, justement, pendant la Révolution, des prêtres vendéens qui ont été persécutés. Au début du XXe siècle, il y a quand même tous les religieux qui ont été expulsés de France, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. La République française s'est construite contre l'Église, contre les prêtres, et aujourd'hui, on est toujours dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, au moins chez certains. Et donc, ce qui est important, il me semble, c'est pour revenir un peu sur ce qu'on a dit avant, c'est que les chrétiens se rendent compte qu'en fait, être chrétien, c'est pas juste ça ne peut pas être juste un luxe de la vie quotidienne. Ça peut pas être juste un état d'esprit. Être chrétien, soit on y croit, et alors il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Je reviens toujours à la même chose, vous comprendrez. Mais être chrétien, c'est suivre le Christ, suivre Jésus-Christ. Quel est l'exemple qu'il nous montre? C'est que celui qui aime vraiment les autres, qui veut le bien, eh bien, il doit le faire et le poursuivre, quel qu'en soit le prix. Et lui, le prix qu'il nous a montré, c'est le plus grand des prix, puisqu'il donne sa vie pour sauver les hommes, etc. Et que finalement, si on veut être chrétien, il faut être capable de renoncer à pas mal de choses, à sa réputation, parfois à sa carrière. Vous voyez, vous me disiez tout à l'heure, oui, si je dis des choses, j'essaie de défendre la foi, et que du coup, on va m'empêcher de participer à telle ou telle chose, on va m'insulter dans les médias, etc. Écoutez, j'en paye le prix, et puis je l'accepte, et je me dis, j'espère que ça va servir quand même pour le bien. Et puis si demain il y a un temps de persécution, il y a quand même 4 ans maintenant, un prêtre qui a été assassiné pendant sa messe par un islamiste, par un terroriste islamiste, parce qu'il était prêtre, parce qu'il célébrait la messe. Donc voilà, on vit dans une période dramatique. Il est temps, et moi c'est un peu mon combat, ma croisade. C'est pas du tout comme disent les antifas ou les journalistes de gauche, la croisade que je prêche n'est pas du tout contre les musulmans ou même contre les gauchistes.
ma croisade, elle est une croisade pour les catholiques, pour les chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, il est temps que les chrétiens assument de nouveau, soient fiers d'être chrétiens, l'assument publiquement, répandent autour d'eux, dans leur famille d'abord, dans leur vie personnelle, dans leur famille, dans leur entourage, cette joie, cette fierté de connaître Jésus-Christ et de connaître la foi catholique. C'est très clair, merci, merci beaucoup pour cet échange. J'aime bien finir mes épisodes en vous demandant à tous les invités, donc je vais le faire avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite dans vos prochains, dans votre futur proche? Est-ce que vous avez des échéances particulières et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors dans votre cas, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer, mais voilà, je voulais quand même vous poser la question. Non, écoutez, je pense qu'il faut me souhaiter de rester toujours fidèle à Jésus-Christ, de rester toujours fidèle à mon ministère, à mon sacerdoce, à l'Église, voilà, quelles que soient les oppositions ou les épreuves. Je pense que la fidélité, c'est une vertu qui, malheureusement, c'est un peu perdue. Aujourd'hui, on a l'impression que seulement, c'est l'esprit start-up, si vous voulez, c'est uniquement celui qui fait des choses nouvelles, qui crée, qui a de la valeur. Je crois beaucoup à la valeur de la fidélité, de la transmission et de l'héritage. C'est-à-dire que savoir faire durer dans le temps des choses, je pense que c'est la plus belle, au moins, c'est une très grande vertu. Et c'est quelque chose qu'on peut se souhaiter mutuellement. C'est-à-dire travailler non pas pour mon succès personnel, mais travailler pour l'éternité. Travailler pour les générations à venir et puis pour le bien de la foi, qui est un bien spirituel, qui a une valeur pour l'éternité. Voilà, il faut donc, en un mot, me souhaiter que je ne travaille pas pour moi-même, mais que ce que je fais, les efforts que je dépense, aient du fruit, portent du fruit pour les autres, pour les jeunes dont on parlait tout à l'heure, et puis pour beaucoup d'autres en France qui ont besoin de ce renouveau spirituel, ce renouveau chrétien. Merci beaucoup. Et j'ai une ultime question. Ça sera ma dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent depuis 1 heure, qui veulent se renseigner, qui veulent se documenter, qui peut-être n'osent pas justement aller voir le prêtre à côté de chez eux, aller voir les gens qui s'occupent de la paroisse. Est-ce qu'on peut déjà conseiller un ouvrage, un contenu? Comment on peut démarrer ça, comment on peut reprendre un petit peu d'informations pour justement se documenter avant d'oser aller voir un prêtre, d'oser passer la porte d'une église? Alors, y a plein de choses, on peut dire plein de choses. La première chose que je vous dirais, ce serait par exemple, c'est de regarder sur YouTube les vidéos de l'abbé Laguérie. Donc, ce sont des vidéos de catéchisme, parce que les gens croient que le catéchisme, en fait, c'est juste pour les enfants. Mais le catéchisme, il y a des catéchismes, évidemment, pour les adultes. Et l'abbé Laguérie, qui est un prêtre donc, de ma communauté, qui est le fondateur de ma communauté, il a une grande expérience dans les paroisses à Paris. Et il a fait toute une suite de catéchismes, alors c'est au moins 30 vidéos, qui expliquent tout ce que c'est que la foi catholique, depuis l'existence de Dieu, la perfection de Dieu, la création, les anges, le péché originel, etc. Et puis ensuite la prière, les sacrements, l'église. Voilà, il a fait toute la série du catéchisme. Donc, et puis il parle d'une façon très, très agréable, très, très, très sympathique. Donc je conseille ça à beaucoup de monde, et tous les témoignages concorde pour dire que c'est très intéressant. Donc voilà, si vous avez peur d'aller rencontrer quelqu'un, commencez par suivre cette formation comme ça sur YouTube. Donc l'abbé Laguérie. Et puis ensuite, si vous voulez un livre, alors des livres, il en existe beaucoup. Là, il y en a un que j'ai lu récemment, que je trouve très bien fait, qui s'appelle Catholics Reloaded. Okay. C'est un auteur qui s'appelle Frédéric Guillot. G-U-I-2-L-A-U-D, Catholics Reloaded. Donc c'est un peu l'esprit, si vous voulez, reloaded, vous voyez, un peu remis au goût du jour. Oui. C'est un peu l'esprit, la couverture, ça fait un peu Matrix d'ailleurs. Et c'est pour montrer en fait la modernité du catholicisme et comment la foi catholique répond en fait aux questions actuelles et aux questions modernes des gens. Et donc ça parle là, pareil, de l'existence de Dieu, de plein de choses, du rôle du christianisme dans la vie quotidienne. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Il y en a beaucoup, mais et le conseil, malgré ce que vous venez de dire, moi le conseil, je renouvelle mon conseil fondamental, c'est que le christianisme, c'est une foi de l'incarnation, c'est Dieu qui se rapproche des hommes
pour se rendre accessible. Et il se rend accessible donc, par Jésus-Christ, par l'Église, par les prêtres qui sont dans l'Église. Et donc, la meilleure façon de parler de sa foi, de renouer avec sa foi, d'approfondir certaines questions, eh bien, c'est de trouver un prêtre, trouver un bon prêtre ou une bonne communauté chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont très bien formés, qui répondent aux questions. Et donc, voilà, de s'approcher d'une communauté, d'aller assister à une messe en faisant comme les autres. Hein. Les gens me disent, je sais pas comment faire. Je dis, bah, tu mets au fond, et puis tu regardes ce que font les autres, tu fais pareil. Voilà, pour apprendre à prier, pour apprendre à ce que c'est que le culte divin, ce que c'est que l'esprit chrétien. Et je vous garantis que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Plein de jeunes qui croient qu'en fait il y a que des vieux dans les églises, qu'il y a rien qui est organisé, qui sont tout seuls, perdus avec leurs idées comme ça. En fait, il y a beaucoup de jeunes, soit catholiques de famille, de tradition, soit qui ont redécouvert récemment la foi. Alors évidemment, il faut trouver des paroisses vivantes qui soient vraiment enracinées. Voilà, et ça, donc, dernière petite chose, si vous voulez trouver un prêtre, disons, traditionnel près de chez vous, enfin, qui défend cette vision traditionnelle de l'Église, je vous conseille une application qui s'appelle Tradigo. Tradigo, voilà, c'est une application sur laquelle sont recensés tous les lieux en France, même dans le monde entier, où il y a des messes traditionnelles. Donc là, vous êtes quasiment sûr de trouver un prêtre sérieux qui va bien vous aiguiller sur ce retour vers la foi. Ben super. On va mettre tous les liens en description pour faciliter justement la recherche, l'adoption de la lecture de ces bouquins, le téléchargement de cette appli. On mettra également votre lien Instagram puisque vous communiquez pas mal sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un autre lien qu'il faut qu'on communique dans les notes de l'épisode? Écoutez, il y a pas mal de liens. Il faut non, il y a rien de particulier. Il faut. On trouve aujourd'hui sur Internet beaucoup de ressources très intéressantes pour quelqu'un qui veut se former. Le site du Vatican, que ce soit voilà des sites de controverses ou de réponses à des questions selon chacun. Il y a des sites qui sont spécialisés dans les réponses pour les musulmans, par exemple, ou spécialisés dans les réponses pour les jeunes, ou voilà. Il y a pour les femmes, pour les couples, voilà, tout existe. L'Église, c'est quand même 2000 ans de sagesse, de pratique, etc. Il y a un certain savoir-faire qui. D'ailleurs, tiens, je voulais terminer par une petite anecdote, puisque vous adressez en général à des entrepreneurs et à des gens qui sont dans le business, qui essayent de chercher un peu l'efficacité de leurs entreprises. On raconte cette histoire, je ne sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais on raconte cette histoire que dans les années 80, au Canada, les évêques se sont réunis et ils ont dit, en fait, il y a de moins en moins de gens qui vont à la messe, il y a de moins en moins de prêtres, tout est en train de s'écrouler, on n'a plus d'argent, il faut faire quelque chose. Et donc, ils sont allés chercher un cabinet de conseil, un grand cabinet, alors je ne sais pas lequel, vous connaissez ça mieux que moi, McKinsey. McKinsey, un truc dans le genre. Voilà. Et donc, ils ont fait des grandes réunions, ils ont payé un pognon monstrueux pour avoir une enquête. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour être convaincante, pour pouvoir retoucher du monde, etc., pour revenir à la page. Et l'histoire raconte, encore une fois, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais je trouve ça assez drôle, qu'au bout d'un an d'enquête, beaucoup d'argent dépensé, etc., ils ont réuni les évêques, les membres du cabinet, en disant, bah, écoutez, on a fait toute notre enquête, pour qu'une marque fonctionne, il faut plusieurs choses. Il faut par exemple un symbole hyper simple, que tout le monde reconnaît. Bon, vous avez la croix, qui est quand même la chose la plus répandue et la plus simple. Il faut des lieux, des magasins où les gens se rendent pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Et en fait, bah vous avez des églises partout, dans tous les villages de France ou de Canada, vous avez une église et un lieu où les gens savent qu'ils peuvent trouver ce que vous avez à dire. Ensuite, il vous faut un discours uni, où vous avez des vendeurs partout dans chaque magasin qui disent tous la même chose, qui s'habillent de la même façon, qui prêchent la même chose, etc. Et bah vous, en fait, vous avez des prêtres qui sont tous habillés pareil, qui sont tous en soutane, qui sont reconnaissables en plus de très loin. Vous n'avez même pas besoin d'inventer un vêtement spécial. Vous avez les prêtres, vous avez tout, justement. Vous avez en plus une hiérarchie, tout le monde obéit au pape, etc. Voilà. Et donc, la conclusion, c'était de dire, l'Église, c'est la meilleure entreprise qui ait jamais existé dans le monde. Parce qu'en plus, c'est toute une tradition, toute 2000 ans d'expérience, etc., avec une transmission. Voilà. Et donc, si on applique les critères du commerce, de l'entrepreneuriat, eh bien finalement, l'Église catholique et le message de l'Église, c'est la chose la plus incroyable.
parce qu'il y a tout pour que ça fonctionne. Donc, ceux qui ont peur de rencontrer des choses étranges dans une église, allez d'abord dans un Apple Store, regardez un petit peu comment c'est organisé, vous retrouverez la même organisation dans une église, mais vous risquez de trouver d'autres choses, des choses supplémentaires qui ne se verront, voilà, en mieux, voilà, c'est ça exactement. Et des choses éternelles, voilà. Ce qu'on a à vendre dans l'église, c'est ni des voitures ni des téléphones, mais c'est l'éternité. Ce qu'on a à vendre, c'est la vie éternelle et le bonheur de l'homme, de l'humanité. Merci beaucoup pour cet échange, j'ai adoré, je ne fais pas de prédiction sur les commentaires qu'on va avoir. J'espère qu'on en aura beaucoup et surtout qu'il y a beaucoup de monde qui cliquera sur les liens. Voilà, un maximum de monde qui cliqueront sur les liens en dessous de la vidéo, qui iront justement se documenter, qui iront voir les vidéos de catéchisme dont vous nous avez parlé. Je vous remercie 1000 fois pour votre temps. Je vais mettre le lien de votre Instagram. J'adore la façon dont vous communiquez. Je recommande à tout le monde d'aller s'abonner. Et du coup, je sais pas si vous voulez conclure par quelque chose. Et ensuite, on va couper cet enregistrement. Non, écoutez, la conclusion, c'est voilà. J'espère que effectivement ces quelques paroles serviront peut-être à donner le courage à certains de se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de l'Église et de la foi de nos ancêtres et de tout ce qui a fait la civilisation chrétienne, la France chrétienne telle qu'on l'aime et telle qu'on aimerait qu'elle dure encore pendant 2000 ans. Le message est passé. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne journée à tout le monde et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.